Bonjour, ici Ray Palace, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Cracovie, le temps est un peu mitigé, il y a des insectes un peu partout là. Et juste pour vous dire que la lumière risque de changer parce qu'il y a des nuages en ce moment qui passent au-dessus de moi. Et sinon, pour cette vidéo de mon défi de 30 jours, je vous rappelle que je réponds à une question de lecteur par jour pendant un mois, je vais vous parler du dessin, comment donner l'impression que le dessin est plus fini, voilà, comment le rendre plus achevé et qu'il n'ait pas un aspect croquis. En général, c'est l'inverse qu'on me demande, c'est comment donner un aspect croquis à mes dessins, et là pour le coup c'est l'inverse. Donc je vais répondre à cette question là, et juste avant, vous êtes libre de vous inscrire en fait à la chaîne YouTube, comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos qui seront publiées dans les prochains jours jusqu'à la fin de mon défi, et peut-être plus si jamais ce format me plaît et vous plaît aussi, j'en ferai plus. Donc, concernant les techniques pour avoir un dessin plus achevé, alors comme je vous l'ai dit, normalement c'est l'inverse, on me demande de simplifier, comment simplifier mes dessins, mais là pour le coup c'est pas compliqué, je vais vous donner des astuces. En général, plus on passe de temps sur un dessin, plus le dessin ressemble moins à un croquis. Donc sur un croquis, une esquisse par exemple, vous avez quelques lignes et on peut voir le mouvement, le sens, la direction que vous avez utilisé avec votre main, et voilà, cette espèce d'énergie là que l'on voit se tracer, si on arrive à le dissimuler, on arrive plus on va s'orienter vers un résultat qui est plus photo, voilà, photo dans le sens où on fige un peu plus le dessin, voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus cadré, figé, voilà, au niveau des lignes en tout cas. Et alors pour les détails, moi je peux vous donner une liste, j'en ai fait juste avant de commencer le croquis. Donc moins de lignes comme on peut voir sur un croquis, moins de transparence, voilà, moins de transparence, c'est-à-dire on voit moins la pression qu'on a utilisée sur chacune des lignes du dessin. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'ajouter plusieurs valeurs de gris. Il faut savoir que pour créer un modelé, il faut un minimum de 3 valeurs de gris, donc un sombre, une demi-teinte et une valeur claire, plutôt claire. Voilà. Avec ça, vous rajoutez quelques rayos et puis vous avez déjà un dessin qui est un peu plus, qui a un résultat un peu plus péchu que la plupart des croquis un peu palos. Donc voilà, travailler sur 3 valeurs. Il faut savoir aussi que les dessins, quand ils paraissent achevés, lorsque l'on crée vraiment une impression de relief, de 3D, plus on va réussir à créer cette impression de relief, donc par ces valeurs justement, et avec le travail des lignes, de pression bien appuyée sur le contour du dessin, plus on va avoir l'effet, un dessin léché, dessin travaillé, et du coup voilà, ça fait ressortir le côté achevé. Ensuite, la troisième astuce pour cette vidéo, c'est d'utiliser ce que les artistes italiens appellent le sfumato. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en peinture, et c'est un terme qui a été utilisé par Léonard de Vinci au départ. Donc le sfumato, la technique de sfumato, S-F-U-M-A-T-O, ça consiste à estomper les lignes. Donc en fait, on va dessiner avec des valeurs de gris et pas trop avec les lignes de contour. Vous savez, lorsqu'on prend un objet par exemple, je ne sais pas, si on dessine avec des contours, vous avez une épaisseur en fait autour de l'objet. Cette ligne là, autour d'un objet, ça donne l'impression que l'objet il est détaché en fait, et qu'on a voilà, en exagérant un peu l'effet montage photo, qu'on a découpé une image et qu'on l'a posée, voilà. Et du coup, ça fait pas réaliste. Ça fait pas réaliste parce que dans la nature, on n'a pas cette épaisseur-là entre chaque objet. On n'a pas de grosses cernes qui nous entourent, nous, en tant que personne, ou les objets qu'on voit partout. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est gommer cette épaisseur-là. Alors comment on fait pour gommer cette épaisseur? C'est simple, il faut juste travailler avec des dégradés, mais en allant du plus clair vers le plus sombre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que les exemples que je vous ai montrés vous aideront à faire des dessins un peu plus achevés. Vous savez dans quelle direction aller, et surtout quelles astuces utiliser pour avoir un résultat plus léché dans vos dessins au crayon. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, j'ai besoin
besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et aussi, vous êtes libre de recevoir mes guides pour dessinateurs débutants. Juste après ma tête, vous pourrez cliquer sur l'encart avec l'image des guides qui sera dans le générique. Donc voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour la prochaine. Et cette épaisseur là, cette ligne, alors là je me fais attaquer par des mouches,